Tu m'as vu? On te voit, oui. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien. J'espère que chez vous aussi. En tout cas, je vous souhaite tout le bonheur possible. Ouais. Partagez la vidéo, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Tous les qu'est-ce qu'il y a, les poumons, les pieds, machin, tout ça rapidement, parce que aujourd'hui, je fais cette vidéo rapidement pour m'adresser au professeur Franklin Yamsi, à Nathalie Yamb, à toutes ces personnes, monsieur Banda Kani, toutes ces personnes qui actuellement tirent à boulet rouge sur nos frères du Sénégal, qui sont monsieur Bassirou Diomaye Faye et monsieur Sonko, qui ont réussi à prendre le pouvoir par les urnes, malgré toutes les difficultés, et aujourd'hui qui sont en train de faire ce qu'ils peuvent pour essayer de sortir leur pays, le Sénégal, des griffes de la France-Afrique, en effet. Mais ce n'est pas pareil, ce n'est pas le même combat que nos frères de l'AES qui ont réussi à avoir un pouvoir d'une autre manière, mais qui sont à peu près dans la même lutte. Et je vais vous expliquer ça à travers mes propos aujourd'hui. Zouglou, Zouglou, comment ça va la famille? Annie Zirignon, Serge, bonjour, comment ça va la famille? Merci d'être là, j'espère que vous avez partagé, vous avez mis les cœurs. Ce mot bonjour, maman, comment tu vas? Merci à tous ceux qui partagent, super, c'est gentil. Allez-y rapidement, on va attendre que ça monte un petit peu, puis on va commencer à parler tranquillement. Voilà, merci Joyce, merci, 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 merci. C'est très important aujourd'hui. C'est très important. Alors, je vais y aller en même temps, parce que moi je m'attendais à ce qu'il y ait 5 personnes seulement, mais apparemment on est bien plus que ça. Je fais cette vidéo pour parler au professeur Nyamsi Franklin, qui est mon jeune frère, qui est très virulent en ce qui concerne nos frères du Sénégal. Kagnebedo, bonjour, bonjour, bonjour. Mais justement, voilà, il y a des frères ici qui disent que les gens du Sénégal ne sont pas dans la lutte. On va mettre ça au clair aujourd'hui. On va mettre ça au clair parce que les choses ne sont pas pareilles. Il faut faire très attention. On se dépêche de juger les gens, souvent en fonction des apparences, mais on ne va pas au fond de la critique, on ne va pas au fond de l'analyse pour vraiment voir les dispositions et les circonstances dans lesquelles les gens évoluent. Mais aujourd'hui, je vais essayer de faire vraiment de la manière la plus simple une explication qui va peut-être vous faire changer de perspective par rapport à nos frères du Sénégal. Francine Ake, bonjour. Ebrar Kouassi, comment ça va mon neveu? Marco Prada, la famille, comment tu vas mon neveu? Donc vous voyez, il est très important qu'on puisse mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les pouces, mettez les cœurs, partagez s'il vous plaît. Il est très important qu'on fasse un éclairage vraiment clair pour que les gens puissent comprendre les situations et comment les choses se passent. Voilà. Alors, pour un petit récapitulatif factuel, le président Diomaye Faye et son premier ministre Sonko ont réussi à prendre le pouvoir par les urnes à travers des élections qui étaient très compliquées, très difficiles, puisqu'ils sont sortis de prison même pour pouvoir accéder au trône. Et en fait, ce sont les Sénégalais qui ont voté. Les gens ont surveillé leurs élections et ils ont vu que Diomaye Faye, qui était coopté par Sonko, parce que c'est Sonko en principe qui devait être là, il a réussi à gagner. Maintenant, quand ils ont gagné par les urnes, par des élections, avec le système de la France-Afrique, avec le système que la France a donné aux Sénégalais de façon par héritage, voilà, par héritage, nos deux frères du Sénégal sont tombés dans le chaudron. Ils sont tombés dans excusez-moi, je le dis rapidement, je dis à cause de l'élection au Ghana, je ne suis même pas au courant de ce qui se passe au Sénégal. Ah ben c'est bien Joyce, tu vas être au courant maintenant. Je vais te mettre au courant. Donc, les gars sont tombés dans le chaudron, dans le feu de l'action, parce que monsieur Macky Sall, qui laissait le pouvoir et qui, au lieu de se reposer au Sénégal tranquillement, comme un président qui a bien travaillé pour son pays, qui a fait tout ce qu'il faut pour son peuple, pour que vraiment son peuple soit au beurre, que les choses soient vraiment bien. Et tellement il a bien travaillé, normalement, il devait être en confiance, avoir sa maison de repos au Sénégal, et puis maintenant il se promène, il va faire ses courses, il va faire ses trucs tranquillement, et les Sénégalais l'applaudissent quand il passe. Normalement, un président qui a bien travaillé, dans son peuple, il vit comme un poisson dans l'eau, il est content, il est heureux.
Mais pourquoi M. Macky Sall, dès qu'il a fini, il a pris son avion, il est parti ailleurs? C'est parce qu'il sait qu'il a foutu la merde. Il sait qu'il n'a pas travaillé pour les Sénégalais. Il a peur pour sa sécurité. Il a peur pour tout parce qu'il n'a pas travaillé pour le peuple sénégalais. Il a travaillé pour son clan, pour son groupe. Voilà pourquoi la plupart de ces présidents-là, une fois qu'ils quittent le pouvoir, ils ont peur de rester dans leur propre pays, parmi leur population, parce qu'ils n'ont rien foutu. Ils n'ont fait que des sales choses et les populations ne peuvent plus les sentir. Voilà pourquoi les mecs prennent leur avion, puis paf, ils s'en vont se reposer dans nos pays. Regardez tous les présidents sénégalais, par exemple, qui sont partis, qui ont été au pouvoir. Lequel vit au Sénégal tranquillement avec ses frères sénégalais? Abdou Diouf, il n'est pas là. Comment il s'appelle l'autre là? Senghor, lui, il est mort. Il y a Abdou Diouf, donnez-moi les noms là rapidement, s'il vous plaît. Donnez-moi les noms rapidement, parce que ça m'échappe. Abdou Diouf, je vois leur tête, mais leur nom m'échappe. Parce que ceux-là, là, vous savez, quand j'aime pas trop les gens, là, mon cerveau refuse même de fonctionner avec leur nom. Voilà, Abdoulaye Wade. Voilà, Abdoulaye Wade. Merci, Marco. Il y a qui encore? Il y a Abdoulaye Wade, il y a Abdou Diouf. Et puis, il y a un autre, là. Et puis, Macky Sall, je crois. Ouais, c'est ça, hein. Après Senghor, il y a eu Wade, il y a eu Diouf. Non, après Senghor, il y a eu Diouf. Après Diouf, il y a eu Wade, je crois. Et puis après Wade, il y a eu le dernier là qui est parti. Tu as vu son nom encore est parti. Tellement, moi, ça ne ment pas. Quand j'aime pas quelqu'un là, son nom là, c'est difficile que ça reste dans ma tête. Pourtant, j'ai dit son nom tout à l'heure. Hein. Macky Sall, voilà. Je crois que c'est ça. Hein, c'est les trois là, non? Est-ce que parmi les trois sont vivants? Hein? Est-ce que parmi les trois là, il y en a un qui vit au Sénégal dans son peuple après son pouvoir? Est-ce que je vous pose la question, les frères et sœurs? Est-ce qu'il y en a un qui vit dans son peuple, parmi son peuple actuellement? Merci, Marco Prada. Est-ce qu'il y en a un? Est-ce que vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Qui vit? Aucun. Ça vous semble pas étrange? Est-ce que ça vous semble pas étrange qu'un gars qui travaille pour son pays, qui est supposé travailler pour son peuple, faire les choses vraiment pour que le peuple soit heureux, après avoir gouverné, il ne se repose pas dans son propre pays, il s'en va s'asseoir en Europe, et particulièrement en France, ou bien au Maroc, qui est l'annexe de la France. À votre avis, on a qu'à commencer doucement, Colin Billet, bonsoir à la famille. Il n'y en a pas. Donc déjà ça doit vous mettre, déjà la puce à l'oreille pour comprendre qu'il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Parce que moi, je ne sais pas, hein, Jacques Chirac, quand il a fini de gouverner en France, là, il est resté en France. Sarkozy, il a fini de gouverner, il est resté en France. Hollande, François, ils sont restés en France. Les gars se promènent en France tranquillement, même si les Français ne les aiment pas trop, machin, tout ça. Mais les gars, ils sont dans leur pays tranquillement au calme. Mais pourquoi nous, les Africains, là, quand quelqu'un finit, il peut pas rester dans le pays que lui, il a gouverné d'après lui, où il a travaillé pour la population, où il a bien fait, tout est bien, tout est truc. Pourquoi chez nous, là, c'est pas comme ça? C'est parce que simplement, ça vous donne la preuve par 9. Vous comprenez, non? Ça vous donne, attends, Ignace Ndiaye Adaye dit, Senghor a toujours été français. Oui, ça on sait, ça on sait. Après son départ, il s'est retiré en France, bien sûr. Comme un bon paysan français, il est resté dans la campagne française, dans sa maison, et il est resté là-bas. Pourtant, c'est un bon Sénégalais qui a dirigé un autre pays. C'est pour vous montrer, c'est pour vous décrire même l'absurdité de la chose, de ces gens qui disent qu'ils sont des politiciens. Ils viennent travailler pour les peuples africains, mais en fait, quand ils ont fini, là, ils s'en vont vivre où, pour qui ils ont travaillé, chez qui ils ont, pour qui ils ont travaillé là. C'est là-bas ils s'en vont s'asseoir pour se reposer, parce que c'est là-bas ils se sentent en sécurité. Vous voyez un peu, ça là, ça vous donne la chose clairement, tranquillement. Il n'y a pas besoin de réfléchir, de faire séance pour comprendre ça. Vous comprenez? C'est là-bas ils déposent leur argent, exactement, Maréchal Sorguès. C'est là-bas, les gars, c'est là-bas leur vie est, c'est là-bas leur cœur est, c'est là-bas leur âme est, c'est là-bas leur esprit est. Donc quand ils viennent et puis maintenant ils disent que oui, je vais gouverner, je vais faire ça, je veux, tout d'un coup ils se sentent par exemple ivoiriens, un coup comme ça, ils se sentent sénégalais, un coup comme ça, ils se sentent camerounais, ils se sentent tous les pays francophones là. Tout d'un coup comme ça, alors que leur esprit, tout est de l'autre côté, pour moi c'est des plaisantins. C'est pas des gens qui aiment, comme ils disent à leur pays, leur truc, non. Ils viennent rendre un service, jouer un rôle de sous-préfet, ils viennent jouer un rôle de sous-fif, un rôle de valet. Et puis maintenant, quand ils ont fini leur mission, ils repartent à la base.
Ça, c'était un petit, comment je vais dire ça? C'était, comment mon frère Zoku appelle ça là? Une digression, une petite digression, pour vous montrer déjà l'état d'esprit de ceux qui disent qu'ils sont présidents de nos pays là. Ils sont très clairs, l'état d'esprit de ces gens et la réalité en face. Pour que vous, les enfants, les jeunes, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, déjà qu'ils prennent conscience de ça, que ces gens qui disent je vais être président, je veux me présenter, et puis un coup comme ça, ils n'étaient pas dans le pays. Et puis ils arrivent un coup comme ça pour dire que oui, moi je vais être dans le pays, je veux être ceci, je veux être cela. Les gars, souvent, ils ne peuvent pas rester dans le pays qu'ils ont soi-disant gouverné. Vous comprenez? Denis Kacha dit que Wad est absolument actuellement au pays. Il est actuellement au pays. Combien d'années il a fait en dehors du pouvoir là, dans le pays par rapport à ce qu'il a fait à l'extérieur? J'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir. La plupart des cas ne sont pas à l'aise. Ils ne peuvent pas se promener tranquillement. Ils n'ont pas le courage d'assumer ce qu'ils ont fait, vraiment. Donc, ces gens-là, déjà, pour revenir à mon sujet, ils ont tous été des gens qui ont travaillé pour le colon, pour la France-Afrique, pour le système france-africain de Focal. C'est des gars qui ont travaillé pour ça, qui étaient là pour ça, qui ont fait le travail pour ça. Maintenant, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Par rapport à l'armée là, est-ce que vous savez que les officiers qui sont formés en France, les officiers africains francophones là, qui sont formés en France à Saint-Cyr, dans toutes les grandes écoles de guerre françaises là, est-ce que vous savez que eux tous, ils ont des parrains dans l'armée française? Ils ont des parrains dans l'armée française à qui ils jurent fidélité, à qui ils jurent loyauté quand ils quittent leurs institutions, leur école. Est-ce que vous savez ça? La majorité des officiers de nos armées francophones qui sont formés en France, à Saint-Cyr, dans toutes les grandes écoles de guerre, ils ont des parrains à qui ils jurent fidélité, à qui ils jurent loyauté avant de quitter là-bas. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça, les frères et sœurs? Chop, chap, 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 on n'a qu'à bien truc. Est-ce que vous pouvez commenter rapidement? Est-ce que vous savez ça? Et je vais vous décrire ce qui se passe au Sénégal actuellement. Est-ce que vous savez ça? Vous pouvez répondre rapidement, s'il vous plaît? Mettez les cœurs, mettez les pouces, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les pouces. Vous voyez déjà, je n'ai même pas commencé à encore bien parler. Hein. Mais déjà, les gars, si vous êtes là, si vous suivez toujours, mettez les cœurs, mettez les pouces, partagez, s'il vous plaît. Je vais vous dire les choses clairement et vous allez comprendre maintenant ce qui se passe au Sénégal. Mettez les cœurs, mettez les pouces, en boulet même. Je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est facile d'être assis dans son salon et puis de juger, de critiquer ceux qui sont dans le feu de l'action. Ça, c'est la chose la plus facile à faire. De s'asseoir et de faire des analyses, comme M. Yamsi le fait souvent, comme Nathalie Yam le font souvent, comme tous les gars, même M. Bandakani qui attaque nos frères du Sénégal. Les gars, c'est facile de parler, de dire des choses comme ça, comme vous n'êtes pas vraiment à la place des gens. Mais là, ce que je vous ai dit au départ, par rapport déjà à la situation sécuritaire de nos frères du Sénégal, ils sont entourés de personnes pour la plupart du temps qui sont des corrompus, surtout les gens de l'armée, des officiers qui ont juré fidélité et loyauté à des officiers français dans leur formation à l'époque. Et l'armée sénégalaise est remplie de gens comme ça. L'armée sénégalaise est remplie de gens comme ça. Donc les deux jeunes, ils prennent le pouvoir par les urnes et ils tombent maintenant dans le palais présidentiel. Et ceux qui sont supposés faire leur sécurité sont des gens qui sont en ligne tous les jours avec des gens des renseignements généraux de France, avec des gens de l'armée française, avec des commandants, des colonels, des gens haut gradés qui les ont formés et qui leur disent ce qu'il faut ou bien ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce que vous savez ça? Donc, les deux qui sont venus par les élections, qui ont surpris tout le système et qui se sont assis par des élections, qui sont entourés de ce genre de personnes-là. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi actuellement si ce n'est pas de façon raisonnable, intelligente et correcte, faire le cheminement de façon républicaine, comme ils l'ont fait par rapport à des urnes où on a voté pour eux, on les a déposés là. Maintenant, ce qu'il faut faire, la deuxième étape, c'est d'avoir la loi avec eux, c'est-à-dire l'Assemblée nationale.
Voilà pourquoi ils ont dissous l'Assemblée nationale, afin d'avoir maintenant des députés qui vont venir de leur groupement PASTEF et qui vont les accompagner avec des lois dans les décisions qu'ils vont prendre demain pour rentrer maintenant dans le cadre de l'indépendance du Sénégal. Parce qu'il y a des contrats que les gens ont signés avant, secrets, que les Sénégalais ne connaissent pas, que les gens ne connaissent pas, qu'il faut dénoncer. Mais pour les dénoncer, il faut avoir le peuple avec toi, il faut avoir les députés avec toi, et enfin, il faut avoir l'armée avec toi. Sinon, si tu fais ça sans un des trois, là, tu es mort dans le film. À partir, à la moindre seconde où quelqu'un va trouver un prétexte maintenant pour t'enlever, si tu n'as pas l'armée, c'est l'armée qui va t'enlever. Si tu n'as pas le peuple, c'est le peuple qui va t'enlever. Si tu n'as pas les députés, c'est les députés qui vont t'emmerder dans les lois. Et puis finalement, le peuple va s'énerver et ils vont t'enlever. Vous comprenez? Attendez. Il y a Ignace Adaï qui dit, pour anticiper ton thème du jour, par rapport à Sonko et son ami, ils ont longtemps fait croire qu'ils défendaient le panafricanisme, ils doivent s'affirmer, ils ne doivent s'affirmer. Nous n'avons pas besoin de trop de discours, de stratégie. Tout se prépare dans l'opposition et on adapte les deux bords afin de réussir de façon cohérente la suite de la lutte. Mon frère Ignace Adaï, on n'a qu'à être réaliste. Hein. Mon frère, je t'ai décrit parfaitement l'état des lieux du Sénégal actuellement, surtout au niveau de l'armée, au niveau de la police et au niveau de la gendarmerie. Vous comprenez, non? C'est hyper important, c'est trop facile. Sinon, je vous dis ce qui peut arriver facilement et rapidement avec un exemple palpable, bien clair. Vous vous souvenez de M. Kabila? Le père Kabila, vous vous souvenez de lui, non? Vous vous souvenez du père Kabila? Qui est venu au pouvoir avec les gars, les grandes sociétés, tout ça qui l'ont aidé à chasser Mobutu? Quand il s'est assis là, il a vu maintenant l'état des lieux, il a compris ce qui se passe. Et il a commencé même à faire des déclarations sur des vidéos qui traînent où il dit que non, le Congo, ce n'est pas la province des États-Unis, ce n'est pas la province de la France, ce n'est pas la province des gens. Nous, on va maintenant commencer à exploiter nos richesses pour les Congolais. Qu'est-ce qui s'est passé? Un matin, son gars du corps, qui est un militaire de l'armée, qui était devant sa porte, qui était supposé le surveiller, le protéger, devant sa porte de son bureau, là. C'est ce gars du corps qui rentrait avec son PA, qui a ouvert la porte et puis qui a allumé Kabila dans son ventre. Au calme. Maintenant, il sortait pour fuir, pour aller se cacher, parce qu'on lui a dit, si tu fais ça, là, tu auras ceci, tu auras cela. Mais en sortant, les gars qui l'ont envoyé, ils l'ont abattu pour qu'il ferme sa bouche. Pour toujours, pour ne pas qu'il dise ce qui s'est passé, d'où c'est venu. La finalité, c'est quoi? Kabila n'est pas mort. Quand Kabila est mort, là, le Congo est retombé encore dans les mêmes conneries, là, jusqu'à aujourd'hui. Les gars, réfléchissez. Vous croyez que Joban Faye et puis ils vont faire la même chose que Kabila? Venir donner des prétextes aux gens de les buter, de les allumer? Non, je suis désolé. Les gars sont obligés de faire doucement, d'aller avec les institutions, de faire en sorte que les institutions soient de leur côté, puisqu'ils ont déjà le peuple de leur côté qui les a votés. Ils sont obligés de faire doucement. Et avec les institutions et les lois, maintenant, changer l'armée, faire en sorte que les citoyens, les gars, les officiers de l'armée, là, soient des gars, des vrais patriotes sénégalais. Des gars qui ne sont pas à la solde de qui que ce soit à l'extérieur et qui viennent maintenant faire leur sécurité, afin que quand ils sont maintenant en sécurité avec toutes ces entités-là, ils puissent maintenant développer leur politique qu'ils ont dit à travers leur campagne politique. Mais s'ils s'amusent à faire comme les gars de l'AES, là, qui, eux, ont un cordon de sécurité autour d'eux, qui est vraiment pratiquement impossible à passer, mais ils vont se faire buter du jour au lendemain, au calme. Les périodes ne sont plus les mêmes. C'est vrai, les périodes ne sont plus les mêmes. Mais avant que les Russes ou bien les quoi arrivent pour aider nos deux frères du Sénégal à faire leur sécurité, là, Joe, c'est facile de les plomber. C'est très facile. Il suffit seulement qu'il y ait un prétexte et puis les gars les allument au calme. C'est facile de parler comme ça quand on n'est pas dans le chaudron, on n'est pas dans les trucs. C'est facile. Mais la réalité sur le terrain, c'est autre chose. La réalité sur le terrain, c'est autre chose. Et moi, je me suis dit, je regarde les gars, je vois comment ils sont en train de faire, et je leur donne 2 ans, c'est-à-dire 24 mois, pour pouvoir réussir à retourner l'Assemblée nationale, mettre des gars à leur côté, et essayer de changer le système de l'armée, et mettre des gens sûrs, au poste sûr dans l'armée, avant de prendre des grandes décisions, et les grandes déclarations. Ça, c'est tout à fait normal, c'est logique, c'est intelligent. Tu vas pas aller comme un kamikaze bêtement parce que tu as reçu le pouvoir par les urnes,
Tu n'es pas venu avec des militaires qui peuvent te protéger, en qui tu as confiance. Vous comprenez, non? En qui tu as confiance, mais Assimi, il est venu avec qui au pouvoir? Assimi Goïta, il est venu avec ses gars de l'armée. Il était au front avec des gars avec qui il s'est battu. Et ces gars-là sont venus faire un cordon de sécurité autour de lui. Avant qu'ils disent maintenant aux Russes de venir maintenant les aider pour les accompagner. Ce pas des gars qui sont venus au pouvoir par les urnes facilement comme ça. On ne peut pas mélanger les choses, les gars. Réfléchissez un peu, s'il vous plaît. Quand je dis réfléchissez, ce n'est pas pour vous insulter, hein, mais essayez d'aller plus loin dans vos réflexions. Mais voilà l'exemple du président Gbagbo. Voilà l'exemple du président Gbagbo qui est là. Qu'est-ce qu'ils lui ont pas fait à la fin? Parce qu'il n'avait pas de sécurité autour de lui. Il n'avait pas de vraie armée préparée au combat avec de vrais alliés préparés à se battre pour l'aider contre les gens qui venaient contre lui. Mais il est parti comme à l'élection, puis les gars ont triché, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Voilà l'exemple. Ils ne se sont pas préparés. Or, ceux-là, ils n'ont pas l'opportunité de le faire maintenant. Parce qu'ils savent qu'ils sont faibles maintenant. Et ils ne veulent pas donner de prétexte à ces gens-là sur le plan politique pour dire que oui, c'est quoi. Donc demain, les gars, nous, les officiers qui vont venir, comme à la Nguema, comme M. Franklin l'a dit, à la Nguema, les gars sont venus l'enlever, oui, ça n'allait pas, parce que le gars, il faisait ceci, les gens faisaient cela, le pays, le peuple souffrait, donc nous, on a pris nos responsabilités en tant que militaires pour venir prendre le pouvoir. Ils vont mettre une marionnette là, maintenant, qui va renvoyer le Sénégal encore dans la main de la France-Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que même le peuple, là, si l'armée sort pour faire ce qu'ils ont à faire, le peuple ne pourra rien. Ils vont buter les gens là au calme et la communauté internationale ne va rien dire. Ils vont passer ça sous silence et puis il n'y a rien. Et les gens seront morts pour rien, comme en Côte d'Ivoire, où le peuple est sorti pour défendre le pouvoir du président Gbagbo, et puis il y a là des milliers qui sont morts, et puis la communauté internationale n'a rien dit. N'a rien dit. Des fois, il faut arrêter, Kagneblé-Do, pardon d'avoir écorché ton nom, d'être comme ça, aussi simpliste dans les... Ouais, pourquoi ils ne font pas comme eux, ils ne font pas comme les gens. Ce n'est pas la même chose. Si on m'avait dit au Mali, si le Malien Assimi se comportait comme les gars du Sénégal actuellement, j'aurais dit oui. Si Traoré se comportait de la même façon, j'aurais dit oui. Si Tiani se comportait de la même façon, j'aurais dit oui. Mais les trois, là, ce n'est pas la même chose. Les gars, ce sont des militaires qui ont un noyau fort dur autour d'eux et qui ont permis à des Russes, à des alliés, de venir leur prêter main forte. Avec les armes, avec des soldats et avec le renseignement. Mais au Sénégal, c'est les gars qui sont venus par les urnes, qui sont entourés d'une armée de beaucoup de gens qui sont des francophiles, des gens qui sont à la solde de Saint-Cyr, à la solde des militaires français qui leur dictent les lois comme ça, au claquement de doigts, au téléphone. Et tout ce que ces gars attendent, ce n'est qu'un prétexte pour enlever ceux qui sont là et pour changer la donne. Si les trucs sont finis là, ils sont morts là. C'est fini, ils sont morts. Et puis on passe à autre chose. Et puis personne dans nos pays africains, on est assis dans nos salons ici là, on va pouvoir changer quelque chose, on va pleurer, on va dire ouais, c'est comme si, c'est ça, ouais, pourquoi, puis à la fin c'est fini. La vie continue. Et le Sénégal retombe encore dans les mêmes choses qu'avant. Mais les gars sont en train de faire un travail très important depuis la base, sur la base du jeu du colon, c'est-à-dire son jeu démocratique. Les petits ont réussi à les avoir sur le jeu démocratique. Mais c'est plus risqué, c'est plus dangereux. Ils ne peuvent pas s'amuser à donner le prétexte aux gens pour les buter. Je suis désolé. Ils sont obligés de mettre les lois avec eux. D'abord. Et les lois avec eux, c'est l'Assemblée nationale. Après l'Assemblée nationale, ils sont obligés de purger l'armée, de faire en sorte que les soldats qui sont trop façon avec les gens là, on les enlève, on met d'autres commandants. Puisque les jeunes militaires armés là, eux au moins, ils ont eu accès à l'Internet aujourd'hui, ils ont eu accès à beaucoup de choses, ils ont les informations pour changer les choses. Eux au moins, ils vont avoir des gens qui croient en leur combat pour pouvoir les défendre au cas où. Mais si vous avez des commandants qui sont à la solde des autres, mais ils auront parmi les centaines de jeunes et les milliers là, au moins une bonne quinzaine pour faire un coup d'État, qui ne comprenaient rien, mais qu'on leur donne l'argent. Les gens, ils vont faire ce qu'ils veulent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est facile de dire ça. Quand on a dit là, oui, les hommes politiques avisés, aspirant à gouverner, doivent préparer. C'est la même chose qu'on a dit à Gbagbo. Là. Comme si Gbagbo était bête, comme si Gbagbo ne savait pas, il ne réfléchissait pas, alors que les gars, eux, ils ont toute une armada d'arsenal pour pouvoir vous faire pencher d'un côté ou bien de l'autre. Le plus important, c'est que Joe, la finalité, là, c'est ça qui compte. Tu donnes l'exemple de Donald Trump. Donald Trump, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au Sénégal.
Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au Sénégal. Donald Trump, déjà, premièrement, il les a surpris en étant un président qui est sorti de leur système. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'on pensait que c'était Hillary Clinton qui allait gagner. Donc, quand Donald Trump est venu là, lui, il a vu maintenant dans le système ce qui se passe. Il a compris. Et Donald Trump, même, quelque part, ils ont fait coup d'état sur lui parce qu'il avait gagné les élections en réalité. Mais ils ont triché et puis ils l'ont enlevé. Oui, maintenant, c'est 4 ans où il est parti là. Il a réfléchi, comme il a vu, il connaît le système là. Il est revenu maintenant avec d'autres choses. Ça n'a rien à voir avec le gars du Sénégal. Merci Jean-Louis Babou. Les gars sont espionnés, les gars sont surveillés tout le temps. Ils ne savent même pas qui ils ont affaire. Et Trump, maintenant, il est venu, c'est maintenant que Trump va travailler réellement parce que maintenant, il connaît, il a vu, il sait. Et il sait, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit, Donald Trump, avant-hier? Il va faire la purge au Pentagone. Ça veut dire quoi? C'est la même chose qu'au Sénégal, là, qu'on demande. La purge, c'est-à-dire enlever tous les chefs, les commandants, les machins qui sont trempés avec les affairistes, là. Les enlever pour mettre des gens maintenant qui sont patriotes. C'est de ça qu'il s'agit. Mais patriotes, on voit ça sur le visage. Déjà, ils vont être là, oui, je suis tombé dans sa tête. Tu sais ce qu'ils pensent? Tu sais ce qu'ils pensent? C'est trop facile de juger les gens comme ça. Ouais, ils font pas ça, ils font pas comme ça, ils font pas comme ça. Les gars, actuellement, ce que je vois là, ils sont en train de faire les choses de façon intelligente et de façon selon la loi. C'est-à-dire qu'ils récupèrent l'Assemblée nationale afin que les budgets, les projets, tout soit voté regardant la Constitution, respectant les lois. Et maintenant, à partir de là, maintenant, ils feront le travail qu'il faut par rapport aux lois pour puger l'armée comme Donald Trump veut faire. Exactement, mon frère. Il faut puger l'armée de tous ces officiers et tous ces gens-là qui sont la solde des autres à l'extérieur et qui sont corrompus. C'est de ça qu'il s'agit. Les officiers patriotes là sont très rares en Afrique de l'Ouest. Les officiers de l'armée patriote là, qui aiment leur pays plus que tout au monde, là, ils sont très rares. Tous les autres, là, eux, c'est l'argent. Hein. C'est l'argent, Joe. Et puis la tranquillité. Donc, me donne mon argent, le pays est stable, le pays est tranquille, moi, je vis tranquillement. Quel que soit le président qui est là, tant que je respecte ce que les autres disent de l'extérieur, ben, tout va bien. C'est ce qui se passe. Maintenant, les patriotes qui veulent tout changer, c'est nos frères de l'AES, des militaires qui sont patriotes, et ben on voit le changement qui se passe immédiatement. Mais vous croyez qu'on les ramasse comme ça? Bien des fois, des petits. Traoré, il était connu de qui? Ibrahim Traoré. Il était connu de qui dans l'armée? C'était un gars banal comme ça, un officier banal comme ça. Mais quand il a eu l'opportunité de prendre le pouvoir, c'est là qu'il a montré sa vraie couleur, il a montré son intelligence, il a montré sa stratégie, il a montré vraiment ce qu'il avait dans son cœur. Personne n'imaginait il y a 5 ans qu'il y avait un gars qui s'appelle Traoré qui allait venir faire tout ça au Burkina aujourd'hui. Au Sénégal, il y a des jeunes comme ça qui sont là, mais qui n'ont pas encore eu l'opportunité de venir montrer ce qu'ils veulent faire. Donc quand ces gars-là seront découverts, seront vus et seront su comme étant des patriotes, mais c'est eux on va prendre pour mettre maintenant à la tête de l'armée. Tous les autres patriotes militaires là vont les suivre. Là maintenant, les choses pourront changer parce qu'ils auront la force avec eux. Sinon, pour le moment, les gars n'ont pas la force avec eux. Ils sont des cibles qu'on a mis sur leur dos comme ça pour les attaquer à la moindre incartade. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est facile de dire qu'ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas panafricains, ils ne sont pas ceci, ils ne sont pas cela. Et puis d'ailleurs, ils n'ont pas forcément besoin d'être panafricains. Ils peuvent être des nationaux, mais qui supportent leurs frères africains aussi. Ils sont souverains. Ils sont souverains. Tout le monde n'est pas obligé d'être panafricain. C'est ça aussi la liberté. Mais les gars, ils peuvent aller dans le sens du panafricanisme en accompagnant les pays qui sont panafricains dans le commerce, dans les échanges, dans toutes les choses, sans problème. Vous comprenez? Ah, voilà Marco Prada. Voilà les soldats patriotes là. Si c'était des corrompus, ils allaient prendre les 5 milliards là pour aller maintenant aider les autres personnes à enlever les gars au pouvoir. Ou bien, mais ils sont patriotes, ils ont dénoncé. Ils ont dénoncé. Et automatiquement, ben, la chose a capoté. Parce que ce sont des gens patriotes. Ce sont des militaires patriotes. Et au Sénégal, les militaires patriotes, on doit les chercher avec torche, les prendre et puis maintenant les mettre autour de la garde présidentielle, la garde rapprochée de ces deux frères sénégalais afin qu'ils puissent gouverner tranquillement et dénoncer et faire tout ce qu'il faut pour que le Sénégal revienne aux Sénégalais. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, c'est trop facile de dire non, ils n'ont pas dit ça, ils n'ont pas fait ça, alors qu'ils ont des pistolets sur la tempe. Non, je suis désolé. Et M. Franklin Yamsi, il a dit, oui, il y a un truc, un coup d'État à la, comment il s'appelle, au gars du Gabon, qui est en train de se faire pour enlever les gars. Parce que les gars, ils sont pas panafricains. Les gars, ils ont trahi la lutte. Ils ont dit ceci, c'est pas vrai, je suis désolé, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous ne marchez. Quand tu marches dans les chaussures de quelqu'un, là, tu peux pas savoir si toi tu chaussures du 45 et puis maintenant on va te donner les chaussures 37. Tu vas voir que c'est pas facile, ça fait mal aux pieds. Tu n'es pas à sa place.
C'est facile de critiquer. Et même quand on critique comme ça, on affaiblit les gars. Parce qu'on arrive à manipuler la tête de beaucoup de citoyens qui croyaient en eux, qui les accompagnaient, pour pouvoir maintenant rentrer dans l'autre côté, pour revenir encore au début. C'est-à-dire autant de Macky Sall, pour revenir dans les mêmes conneries là, avec la manipulation seulement. Parce que je peux prendre l'exemple de Franklin Yamsi aussi. Si je suis de mauvaise foi, si je fais de la mauvaise foi, je vais vous donner un exemple. Je peux dire que M. Franklin Yamsi, lui, au début, il ne supportait pas le président Ouattara. Pardon, ça fout la tête. Il ne supportait pas M. Ouattara. Franklin Yamsi, là. Le Franklin Yamsi que vous voyez là. Il ne supportait pas Ouattara. Je pose la question avec un point d'interrogation. Répondez-moi, s'il vous plaît. Franklin Yamsi, là, il supportait M. Ouattara ou pas? Je veux avoir des réponses, s'il vous plaît. Est-ce que M. Franklin Yamsi supportait Ouattara ou pas? Blaise Kamel dit oui. Ok, d'accord. Qui y a d'autres personnes qui répondent, s'il vous plaît? Puis on va avancer. C'est trop facile de s'asseoir dans son salon et puis de critiquer les gens, machin truc, et puis tout le monde doit te croire, doit te suivre, alors que toi-même déjà, on peut te poser des questions. Si on est de mauvaise foi, il se portait Ouattara ou pas? Ah, et pourquoi aujourd'hui, il ne le fait plus? Ah, il insultait le président Mabo, non? Il attaquait le président Mabo, non? Franklin Yamsi. Mais aujourd'hui, là, dans sa position qu'il a aujourd'hui, là, nous tous, on l'accompagne, nous tous, on l'aide, malgré le fait qu'il ait supporté Ouattara et qu'il était contre Babo. Mais nous, aujourd'hui, là, quand il a des problèmes, la justice, des problèmes, on le supporte. Mais est-ce qu'on ne peut pas se dire aussi que, est-ce que lui, il n'est pas en train de faire, qu'appelle ça, de la roublardise, c'est-à-dire qu'en fait, il travaille avec les renseignements français, il fait semblant de nous blaguer ici, qu'on l'arrête, et puis il met ça sur les vidéos, tout ça, puis nous, maintenant, on a pitié, et puis maintenant, on l'accompagne, on le croit, et puis maintenant, il va se rapprocher maintenant des gars de l'AES, et puis il peut faire du mal aux gars de l'AES après, au moment où il aura voulu. Parce qu'en fait, ce n'est qu'un infiltré, on peut dire ça. On peut dire ça si on est assis dans nos salons, on n'est pas à la place de M. Franklin Yamsi, qui a réfléchi, qui a pensé, qui a constaté et qui a vu que la situation où il était, c'était pas bon. Maintenant, il est sur le droit chemin. Mais on peut penser aussi mal pour dire, puis maintenant commencer à le salir sur les réseaux sociaux, dire des choses et puis l'affaiblir par rapport à tout ce qu'il est en train de faire comme travail aujourd'hui. Ou bien, si on veut être de mauvaise foi, là, et puis attaquer les gens bêtement, sauvagement, n'importe comment, sans chercher à comprendre, sans chercher à se mettre à la place des gens, avec l'empathie et puis la patience qu'il faut, et puis le minimum de confiance qu'on peut donner à des gens pour essayer de retourner une situation par rapport aux vraies réalités sur le terrain. On peut faire ça, non? Je peux dire que M. Franklin Yamsi est un traître, Nathalie Yamb est une traître, c'est des gens qui travaillent pour la France, on peut dire ça. Ils font semblant, c'est tout, de se jouer les victimes, de se jouer les trucs, mais en fait, en réalité, ils jouent un autre jeu pour se rapprocher des vrais panafricanistes, des vrais leaders, là, qui veulent changer les choses pour leur faire du mal quand il faudra leur faire du mal. On peut dire ça. On peut dire ça. On peut dire ça ou bien. Vous voyez un peu le truc? Vous voyez l'affaire? C'est facile. Donc, nous, là, quand je regardais au début Franklin Yamsi c'était Gbagbo, puis aujourd'hui, moi, je partage une vidéo de Franklin Yamsi, là. C'est parce que je lui ai donné le bénéfice du doute. Parce qu'à un moment donné, je vois que le travail qu'il fait là est extraordinaire. Donc, par rapport à ça, je me dis que, bon, voilà, le gars, même si je me méfie, même si je fais attention parce qu'il était là, à un moment donné, il faut savoir donner confiance à nos frères africains qui travaillent pour les Africains. Mais pas dans la, c'est pas la même chose. Chacun combat à sa façon, à sa manière, avec les armes qu'il a. Lui, c'est un intellectuel, un éminent professeur qui donne des conférences, qui fait des trucs. Mais il fait son travail à son niveau qui a de la résonance parmi la population africaine, parmi les jeunesses africaines. C'est très bien, bravo. Mais s'il y avait quelqu'un là pour le descendre dès le départ, pour dire que non, ce que tu fais là, tu es traite, tu es ceci, tu es cela, parce que tu n'as pas dit comme ça, parce que tu n'as pas fait comme je veux. Mais c'est facile de détruire quelqu'un comme ça. Donc moi, je demande à M. Franklin Yamsi, poliment, tranquillement, d'arrêter de faire ça avec nos frères du Sénégal. Leur donner au moins un minimum de temps qu'ils puissent au moins mettre les choses au point et avant maintenant de les juger. Ils n'ont même pas encore fait 24 mois au pouvoir. J'ai insulté personne, Adaï. Je n'insulte pas les gens. Je n'insulte pas les gens ou je vous ai insulté? Ah, voilà mon neveu Mako Pada qui dit ici que hey, quand tu as trahi une fois, tu peux trahir toujours. Ah, on peut dire ça aussi. On peut dire ça aussi. Mais c'est pas ce que moi je dis. Je dis simplement que Franklin Yamsi, je lui donne le bénéfice du doute. Il fait un travail qui est remarquable. Allons-y avec ça.
Allons-y avec ça, jusqu'à la victoire finale. Donc, permettez aussi que Diomaye Faye et puis Sonko fassent la même chose, travaillent aussi, et on va avec eux jusqu'à la victoire finale, jusqu'à la fin de leur mandat. Et si à la fin de leur mandat, ils n'ont rien fait de tout ça, là, maintenant, on peut tirer les conclusions. Sinon, avant ça, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. On va décourager les gens. Ils vont dire, mais nous, on se bat, on s'est mis devant, machin truc, les gens, voilà comment les gens nous parlent, les gens nous traitent dans toute l'Afrique. C'est pas sérieux, c'est pas bien. Le courage, on le transfère, les ondes positives, on les transfère. Mais quand on salit les gens, on est toujours en train de faire en sorte qu'ils soient soupçonnés, qu'ils soient trucs. Mais on gâte, on sape tout le travail. On sape le moral des gens. Et même des Sénégalais, c'est pas bon. La jeunesse sénégalaise qui s'est battue là, peut se décourager. Alors que les gars, ils font les choses de façon à la réglo pour pouvoir avoir l'Assemblée nationale et l'armée avec eux. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas l'armée avec eux. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Qu'ils donnent des prétextes aux gens pour les buter, c'est ça? Non, faut arrêter. Faut arrêter. Donc, vous voyez, déjà, j'ai dit ça, mais voilà, il a Loubo ici, mon frère, qui dit, il est trop changeant, ce monsieur Franklin. Donc, ça veut dire qu'il y a un gars maintenant qui a commencé à douter de Franklin Yamsi. C'est pas bon. Alors que moi, j'ai dit, si je veux être de mauvaise foi, parce que je ne suis pas de mauvaise foi, je ne suis que dans la bienveillance. J'ai donné un exemple pour que les gens puissent comprendre que c'est facile de détruire, de salir l'image de quelqu'un par rapport à quelque chose, par rapport à nos pensées, bien par rapport à ce qu'on imagine, mais ce qu'on veut. C'est facile de le faire. Des fois, il faut être patient, il faut être correct, il faut être vraiment bienveillant pour regarder des gens, essayer de se mettre à leur place. Et puis maintenant, Franklin Yamsi, lui, il va voir les gars de choses, il va au Niger, il va au Burkina, mais qu'il aille au Sénégal, s'asseoir avec les Sonko là pour discuter, pour voir vraiment de tête à tête ce que les gens pensent. Puisqu'il a la capacité de faire ça, pourquoi il ne va pas au Sénégal pour faire ça? Et puis maintenant, de loin, comme ça, sans avoir questionné les gens, sans avoir parlé avec eux, tu les bombardes. C'est pas normal. C'est tout ce que moi je dis. Hein. C'est tout ce que je dis. Parce qu'il y a une campagne insidieuse, façon qui est en train d'être faite contre nos frères du Sénégal qui ont souffert, qui ont connu la prison par rapport à leur prise de position, qui ont souffert, on les a maltraités, on l'a vu nous tous. Vous voyez que les gens sont masos pour se faire frapper, gazer, mettre des produits chimiques sur eux, frôler la mort, juste parce qu'il est avec la France-Afrique. Aïe. Ça veut dire que ça pousse le paroxysme de la bêtise ou bien du cynisme. Tu peux te faire maltraiter pour prouver que toi, si tu fais semblant d'être avec, même si on dit. Les gars n'ont pas souffert pour rien, c'est parce que justement, ils gênaient les gens qu'on les a maltraités. Et aujourd'hui, ils sont au pouvoir maintenant. Vous voulez maintenant qu'ils agissent comme des idiots, comme des imprudents, et qu'ils donnent le prétexte à quelqu'un pour les allumer. Alors qu'on sait très bien que la France-Afrique, là, ils agissent avec les prétextes. À un moment donné, non, il faut arrêter. À un moment donné, on s'assoit, on réfléchit, on regarde, on analyse. Quand on ne comprend pas, on va poser les questions. Et en fonction des questions, maintenant, on peut avoir une attitude, puis surtout, on attend le temps qu'il faut. Moi, je leur ai donné, je ne vais pas toujours mettre Zoku, mon frère Zoku. Je dis, moi, je leur donne 24 mois pour pouvoir nettoyer autour d'eux, là, afin qu'ils soient en sécurité. Et maintenant, je vais voir ce qu'ils vont faire. C'est tout ce que je dis. Et je suis dans ça. Calmement, on ne va pas sauter tout de suite la peau. Ah, tiens, quelqu'un commence à sortir, non, on appuie sa tête dans l'eau encore. Quelqu'un veut sortir un peu, on l'appuie. Ça, c'est nous, les Africains, en général, on aime faire ça. Dès qu'il commence à faire un truc, oui, le président Gbagbo actuellement, là, il vit ça aussi. Il y en a qui sont là, ouais. Moi, en tout cas, je supportais Gbagbo, aujourd'hui, je ne supporte plus parce qu'il a divorcé. Non, moi, j'aime pas Lani Bamba, donc c'est pour ça que je les laisse. Non, moi, j'aime pas ceci, cela, son entourage, donc c'est pour ça que moi, je les laisse. Mais vous le laissez, vous tout ça. Il va faire comment pour gagner les élections si jamais maintenant son nom est inscrit sur la liste pour qu'il puisse changer les choses. Parce qu'il y a des gens, par rapport à ça, par rapport à ceci, parce qu'ils ne sont pas assez patients, ils ne sont pas assez trucs, ils ne regardent pas la pensée, la vision, ils ne regardent pas le combat même dans son essence. Non, ils regardent les annexes, les à côté, les petits trucs, façon qui n'ont rien à voir avec l'économie du pays, avec la vie des gens du pays. Non, ça, c'est pas important. Pour eux, non, ils ne respectent pas la loi parce qu'il a vécu en concubinage avec quelqu'un. Quand je vois des sottises comme ça, je me dis, mais les gens, là, même, c'est quoi qui les intéresse? C'est l'avenir du pays, le peuple, les problèmes des populations, ou bien c'est la vie privée de quelqu'un, je ne sais pas. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc, par rapport à ça, les gars, donnez au moins un minimum de confiance à ces gens-là pendant 2 ans. C'est ce que moi, je vous demande. Le temps qu'ils nettoient autour d'eux d'abord, puis on va voir maintenant ce qu'ils vont faire. À partir de là, on pourra faire un jugement. Mais tout de suite, il vient la peine là. Et puis maintenant, vous découragez même les jeunes Sénégalais qui ont combattu pour changer les choses. Mais les gars, ils sont affaiblis. Et c'est ce que les gens, là, quand ils sont dans leur quête d'orcet, dans leur truc là-bas, c'est comme ça ils réagissent, c'est comme ça ils réfléchissent, les psychologues.
Il dit ceux-là, pour les faire tomber, il faut faire douter le peuple. Pour les faire tomber, il faut faire douter les gens d'eux. Il faut mettre des trucs où on va commencer à mettre un peu de vérité, beaucoup de mensonges, et puis on va mélanger tout ça. Comme les gens, ils aiment Gbéré. De Gbéré en Gbéré, ils vont mélanger, puis ils vont salir la tête de beaucoup de jeunes qui ne réfléchissent pas. Et ces jeunes vont se retourner contre leur propre gars qu'ils ont voté. Voilà la technique. Et quand maintenant je vois un éminent savant comme monsieur Franklin Nyamsi, Nathalie Nyam, et puis notre frère qui comment il s'appelle sur Africa, truc, la chaîne camerounaise, j'avais dit son nom tout à l'heure, puis ça m'échappe. Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Vraiment, ça me surprend pour des gens qui connaissent des choses comme ça. Ça me surprend. Parce qu'ils n'ont même pas laissé le temps aux gens de faire le ménage autour d'eux avant de pouvoir juger leur politique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout ce que je dis. Hein. Je n'ai pas insulté quelqu'un ici, je n'ai pas manqué de respect à quelqu'un ici, tout ça. Non. J'ai juste dit qu'à un moment donné, il faut arrêter de salir les gens. Ah, Banakani, merci, Jean-Louis Babo. Voilà. À un moment donné, il faut arrêter ça. Commençons à être solidaires. Commençons à marcher main dans la main vers la victoire finale. On n'a pas tous la même façon de marcher. Mais on a tous le même combat. La liberté totale et définitive de l'Afrique. Des mains des oligarques et comment on appelle ça, des sociétés secrètes, des mains des gouvernements fantômes, des gens bizarres, des mains de tous ces occidentaux ultramondialistes. Il faut qu'on arrache l'Afrique, notre continent, dans leurs mains. Maintenant, celui qui se bat au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, ils n'ont pas la même façon de faire les choses. Mais le résultat, c'est le même, la liberté finale, totale et définitive. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Attendez, Herman Lamani dit il faut qu'il analyse les situations à l'instant. Si lundi c'est bon, il dit c'est bon. Si mardi c'est pas bon, il dit c'est pas bon. Vous voyez, c'est pas évident. Hein? C'est pas facile. Donc les gars, patience, doucement, tranquillement, ne nous lâchons pas. Continuons de soutenir nos frères du Sénégal afin qu'ils puissent sortir le Sénégal de la main de ces gens-là. Bamba Alexandre, bonjour, comment tu vas? Continuons de soutenir nos gars comme on l'a fait, puis ils ont gagné les élections. Continuons de les soutenir jusqu'à ce qu'ils finissent de nettoyer autour d'eux et de mettre des gens sûrs autour d'eux avec une Assemblée nationale qui est sûre, avec le mouvement PASTEF en majorité, qui va pouvoir voter des lois maintenant pour que le Sénégal puisse travailler avec les lois. Contrairement à nos frères de l'AES qui décident parce qu'ils ont l'armée avec eux. Donc, les politiques et tout ça là, les gars, ils peuvent les mettre de côté. Mais avec l'armée, avec le fait, ils peuvent diriger leur pays tranquillement. Or, au Sénégal, ils vont diriger ça avec les lois. C'est différent. C'est différent. C'est des attitudes complètement différentes et une analyse complètement différente. Mais le plus important, c'est que quand ça va changer au Sénégal et que des gens dignes, des patriotes vont vraiment installer et renforcer le pouvoir des patriotes au Sénégal, vous allez voir que le Sénégal maintenant va changer parce que le Sénégal, ça fait 100 ans. Il baigne dans la France-Afrique. 100 ans. Le Sénégal est le pays où les gars sont venus faire leurs premières expériences de domination, d'écrasement, de trucs. Les Sénégalais ont trop souffert. Et les gars, là, se voient baigner dans ça là jusqu'à aujourd'hui. Il y a les gens même, les Sénégalais, vous les voyez là, c'est des Français dans leur tête. C'est les Français dans leur tête. Si les gars de l'armée française, du gouvernement français les appellent, les gars, ils sont au garde à vous. Les gars sont au garde à vous. C'est pas facile. Donc, quand vous voyez des gens comme ça autour de vous, là, qui peuvent vous abattre à tout moment, là, il faut faire attention à ce que vous dites. Nous, dans nos salons, c'est facile, on peut parler, on peut dénoncer, on peut dire des choses facilement. On n'a pas les gens on n'a pas de cible derrière nous quand on marche dans la rue. Mais eux qui sont assis là-bas, là, la cible, c'est sûr, au calme. Beaucoup d'entre vous sommes en Europe, nous avons la chance de suivre les actualités politiques mondiales pour la souveraineté, indépendance totale, définitive. On ne doit rien improviser, il faut se préparer à l'avance, on doit faire croire qu'on est avec des gens et puis après chercher leur marque pendant une mandature totale. Mon frère, je répète que ce que tu dis là, c'est ce que les gars là sont en effet. C'est ce que nos gars du Sonko et Diomaye Faye, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire en sorte que autour d'eux là, ce soit propre, avant de pouvoir ouvrir leur bouche et puis dire ce qu'ils ont à dire. Ils le font de manière
la manière la plus régalienne possible, puisque c'est de la façon régalienne qu'ils ont pris le pouvoir. Ils vont jusqu'au bout. La première des choses, c'est l'Assemblée nationale pour avoir au moins des députés avec eux qui vont voter des lois, qui vont, et ça sera maintenant sous le signe de la loi, qui vont dire que oui, telle personne à l'armée, on t'enlève, on met l'autre, telle personne de ci, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et à partir de là, maintenant, quand tu as mis des patriotes autour de toi, ton maillot dur, là maintenant, tu peux tchapa, tchapa comme tu veux, parce que maintenant, tu peux faire venir comme ça, ton allié, et ceci, cela. Et là, maintenant, tu es protégé. Et à partir de là, maintenant, tu évolues, tu avances. Vous venez pas me faire croire que ces gars-là ont fait tout ça là pour venir redonner le Sénégal dans la main de la France-Afrique. Je suis désolé, c'est pas possible. Je peux jamais croire ça. C'est même pas possible, même. Ce serait insulter l'Africain nous-mêmes que nous sommes. C'est pour montrer que nous, Africains noirs, on est tellement bêtes, on est tellement inconscients que on peut se battre contre nous-mêmes pour revenir encore, pour devenir des esclaves. Je suis désolé, non. Faut pas insulter notre intelligence. C'est pas possible. Les gens là, ils font tout pour que le pays aille mieux. Ils font pas tout pour que le pays retourne dans la main de la France-Afrique. Non, ça sert à rien d'avoir combattu Macky Sall. Fallait s'allier avec lui. Au calme, et puis il n'y avait rien. Qui allait dire quoi? C'est la vérité. Depuis 100 ans, les Sénégalais, les Français ont mis leur esprit tout sur eux. Les gars, on dit oui, les Sénégalais, c'est les traites, c'est les ils sont mais les gars, ils ont été phagocytés, mélangés pendant un siècle. Mais les gars, finalement, là, Senghor, lui-même, pour finir, il était à l'Académie française. Et puis, il était fier, il était content, hein, le costume avec son épée, machin, il invente des mots même qu'il a mis dans le dictionnaire français. Tout ça, tu as dit, oui, c'est bien pour la France. Et puis, tu vas t'asseoir dans une petite bourgade pour mourir avec ta petite femme blanche, bien, au truc, tout ça. Mais c'était pas un Sénégalais, Senghor. Léopold Sédar Senghor, c'était pas un Sénégalais. Tout le monde parlait, ah, l'écrivain, le grand truc, le prêtre de la négritude et le mouvement, et c'est là. Oui, on parlait bien de lui dans les actualités, machin, tout, l'exemple typique du bon nègre parfait, ça, docile, civilisé, qui s'assoit pour mourir en France, en Bretagne, je crois, quelque part là-bas. Mais non au Sénégal. Alors que tu as été président au Sénégal. Voilà. Et Manamani, il ose espérer que ça va se faire. C'est comme ça, moi aussi. J'ose espérer que ça va bien se passer. Je leur laisse le temps. Je leur laisse et je les accompagne avec beaucoup d'énergie positive pour qu'ils réussissent leur mission. Je suis positif dans la bienveillance. Je ne suis pas dans la méfiance et dans le truc, alors que les gars n'ont rien fait de mal. Sinon, ça leur coûtait quoi de dire, même nous-mêmes, bon, voilà, nous, on est francophones, on est avec la France, bien. Et puis, il y a quoi? Les gens vont dire quoi? On va dire, oh, on est déçus. Mais les gars, ils ne parlent pas, ils sont en train de faire leur démarche tranquille. Ils vont voir tout le monde, ils discutent avec les gens, mais quelque part, quand vous regardez bien leur démarche, c'est différent des autres. Doucement, doucement. Et les gens au pays, là, avant que Macky Sall ne parte, parce qu'ils savaient, là, les gars, ils savent combien d'argent ils ont mis, ils savent qu'ils ont contacté, et ils savent qu'ils contactent tous les jours pour essayer de foutre la merde dans le pays pour que ces deux-là soient en difficulté. Mais si ces deux travaillent, pourquoi on les met en difficulté? Pourquoi? Pourquoi leur créer des problèmes? Pourquoi les gars sont allés pour la première fois dans l'histoire du Sénégal aller découper des militants du PASTEF à la machette? Ce qu'on n'a jamais vu. Tout ça parce que les renseignements généraux des pays qui veulent prendre le Sénégal encore dans la main de Diomaye Faye et puis de Sonko, là, ils veulent avoir un prétexte. Ils voulaient que la police, sous les ordres de M. Sonko, vous comprenez, non? Aille frapper les jeunes qui ont pris machette pour aller attaquer les gens du PASTEF, pour avoir un prétexte que Sonko prend son armée pour aller frapper sa propre population. Ça vous rappelle pas Gbagbo, ça? La rébellion vient, quand il réagit, on dit oui, Gbagbo prend les armes pour tuer sa propre population. Ça vous rappelle pas quelque chose? Hein? Ignace Adaé, c'est la mauvaise manière. Il faut aller leur dire ça au Sénégal, là-bas, ta bonne manière, il faut aller leur dire. Il faut aller leur dire. Parce que c'est facile de parler sur Internet. C'est la mauvaise manière, c'est pas bon. Un gars fait sa chose, ah non, c'est pas bon, ça vaut rien. Un autre fait sa chose, ah non, c'est pas la bonne manière, c'est pas le bon truc. Mais il faut aller leur dire. Il faut être un commando civil pragmatique, 5 années avec les imprévus dans la gestion de la chose politique. C'est-à-dire, ils sont à peine, même pas à 2 ans. Ils sont à peine à 1 an de leur truc. Et c'est maintenant que vous allez faire un bilan. À peine 1 an, ils sont venus maintenant dans la mare à crabe, là, dans le panier de scorpions,
À peine un an, vous voulez qu'eux, ils deviennent des panafricanistes, des gens qui ont tout changé un coup au Sénégal. Les gars, soyons sérieux. Mais Diomaye Faye, il vient, il dit Ouattara est démocrate. Mais il emploie le langage diplomatique. Il engage, c'est le langage diplomatique. Il n'est pas. Est-ce que vous avez vu, le jour où vous allez voir Traoré venir dire que le truc est démocrate là. Là maintenant, je vais dire, ah, ce que vous dites là, c'est vrai. Il a été élu. Il est venu tranquillement dans son élection. Vas-y, me passe. Il est venu tranquillement dans son élection. Tranquillement. Et puis il agit selon le langage diplomatique dans tous les pays du monde. Est-ce que, je vous pose la question, quand Donald Trump est parti trouver Vladimir Poutine en Russie, là, ou bien quand Donald Trump est parti trouver Kim Jong-un, ou bien quoi, là, en Corée du Nord, il a dit au gars dans la discussion devant les caméras là, que le gars c'est un dictateur. Il a dit ça. Il a dit ça. Il n'a pas employé le langage diplomatique avec la bienséance pour bien parler, même si tu ne penses pas. C'est la diplomatie. Vous voulez que le petit a bien insulté Ouattara dans son fief pour avoir un problème encore. Demain, a dit oui, il est venu insulter Ouattara, c'est pas un gars digne. Et puis maintenant, toute la batterie de force 24 et machin vont commencer à tirer à boulet rouge sur les gars pour dire que ces petits-là sont des impolis, des ceci, des cela. Est-ce que vous voulez? Les gars, arrêtez. C'est pas la même chose que M. Thiam qui est ivoirien, par exemple, qui s'est assis pour venir dire que Ouattara est exemplaire. C'est pas la même chose. Hein? Thiam n'était pas obligé de dire ça. Il n'est pas président de la Côte d'Ivoire. Mais Diomaye Faye, il est président. Est-ce que vous avez entendu Sonko dire ça? Sonko, il est premier ministre. Est-ce que vous avez entendu Sonko dans un discours dire que Ouattara est ceci, Ouattara est cela? Les gars, je vous ai dit, poussez le truc un peu plus loin pour pouvoir vraiment voir les choses de façon pragmatique. Vous pouvez commencer à douter, il n'y a pas de problème. Parce que le doute, là, même moi, les gens peuvent douter de moi. Hein. Vous dites que je fais semblant de faire ce que je fais, des gens peuvent douter, ils ont le droit. Mais moi, je sais qui je suis, je sais ce que je fais. Ça ne change pas ma façon d'être. De douter, c'est bien. Mais seulement après, maintenant, tu regardes et puis tu vois que dans les actes, dans les trucs, à un moment donné, sur un temps, tel nombre d'années, le gars n'a pas varié dans sa position. Là, maintenant, tu peux dire, ah, ok, ok, là, maintenant, je suis rassuré. Non, si c'est douter, là, on peut douter de tout le monde. À partir d'une phrase, d'un mot. Vous comprenez? Non, Marco Pradas. Non, 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 non. Faut pas être un peureux vivant. Non, c'est pas la peur. C'est pas la peur. Vous savez, il y a une différence entre être téméraire et puis être courageux. Il y a une différence. La témérité, c'est quand tu réfléchis même pas, tu t'en vas bêtement, t'es pas, parce que toi, maintenant, courageux, tu cherches, tu calcules, et puis quand le combat vient vers toi, là, tu affrontes ça. Avec courage. Tu fuis pas. Mais la témérité, tu réfléchis pas bêtement, tu t'en pas. C'est la différence. Vous comprenez? Donc, faut pas être peureux. Non, dans la vie, la peur, là, tout le monde est peureux. Tout le monde a peur. Celui qui dit n'a pas peur, c'est un menteur. Tout le monde a peur de quelque chose. Mais à un moment donné, là, il y a le courage aussi qui fait que la peur, là, tu l'affrontes. Et puis, tu affrontes ce qui est en face de toi. Mais le peureux, maintenant, de qui on se moque, c'est celui qui fuit. C'est celui qui fuit, qui s'est caché, qui a peur, qui court parce qu'il a peur. Des fois, même le courageux peut fuir parce que le combat ne l'avantage pas. Il s'en va prendre maintenant des secours, de l'aide, de meilleures armes pour venir t'affronter. Parce qu'il sait que s'il s'en va combattre sans vraiment le truc d'assurance, il va perdre. C'est pas la fuite, c'est la retraite en stratégie militaire. C'est la retraite stratégique pour aller prendre maintenant ce qui te manque pour revenir. Vous voyez, non? Donc, plus rien ne sera comme avant, en effet. La machine est en marche. La machine avance. La machine écrase tout sur son chemin. Tous les gens sont en train de se plier, de se coucher devant les Africains, doucement, doucement. Vous ne voyez pas les mouvements diplomatiques qui sont en train de se passer. Vous ne voyez pas les gars commencent à changer de posture, de position, de langage, de trucs. Vous ne voyez pas les gens sont en train de faire trucs. C'est de ça qu'il s'agit. Vas-y, oui. Non, c'est bon, passe, on ne te voit pas. Vous ne voyez pas. L'Afrique est en train de se réveiller, en train de s'éveiller, en train de changer. C'est pas une sonnette d'alarme, c'est plutôt une sonnette de merde, une sonnette qui est en train de décourager beaucoup de Sénégalais. C'est plutôt ça. Parce que le but de la manœuvre, c'est pas pour sauver Franklin Nyamsi, c'est pour les écraser, c'est pour les faire partie. Le but de la manœuvre de Franklin Nyamsi, c'est pas pour sauver les gars du Sénégal. Son gros truc, c'est pour les écraser, c'est pour les faire partie.
Pour dire que ce sont des traites. Parce qu'il le dit souvent. Pour qu'on mette le doute sur eux. Et si les Sénégalais dans leur tête, ils mettent le doute sur leur leader, ben c'est fini. Donc, c'est pas pour sonner, tirer la sonnette d'alarme. C'est malveillant. Ah, ok, Amal, tu as compris, non? Aujourd'hui, l'Afrique, là, est debout. Avant même de se lever, là, elle est déjà debout. Les gens, ils ont compris, ils changent maintenant leur fusil d'épaule. Mais ça, c'est pas notre problème à nous. C'est leur problème à eux. Nous, là, on fait ce qu'on a à faire pour être libre, pour être totalement indépendant et pour être maintenant des gens prospères. On fait ce qu'on a à faire. Et surtout, on doit se soutenir et s'unir pour travailler ensemble. Parce que plus fort, on est ensemble quand on est fort quand on est ensemble. On ne va pas commencer à se tirer dans les pattes alors qu'on n'a même pas commencé quelque chose. On commence à peine à se lever et puis on va se tirer dessus déjà. Non, les gars, arrêtez ça. Ah, merci pour l'exemple de Déby et puis de Kabila. C'est ça. Il faut avancer prudemment. Même le président Babou, vous l'avez vu en train de sauter, en train de dire les choses n'importe comment. Il n'a personne autour de lui, il n'a pas d'armée, il n'a rien du tout. Il a intérêt à faire gaffe, il a intérêt à faire attention. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas du jeu. On est dans une guerre sans merci. Parce qu'il y a un groupe de personnes là. Ils ont pris le monde à un moment donné. Ils ont fait ce qu'ils voulaient de l'Afrique. Aujourd'hui, là, ils sont en train de perdre ça. Et aujourd'hui, là, quand le lion blessé ou bien, je sais pas quoi, c'est comment on appelle ça? C'est lion blessé, non? Il devient furieux. Tout, il dévore, il déchire tout sur sa route. Si tu lui donnes l'opportunité que tu te montes, tu te mets, il va te déchirer parce qu'il est blessé. Et les gars là, ils sont blessés parce qu'ils savent que c'est en train de chauffer sur eux. Mais à la moindre incartade, au moins peut-être ils vont te blesser et puis il n'y a rien, ça ne va pas quelque part. Ça ne va pas quelque part. Donc il faut faire doucement, il faut être prudent. Je n'ai pas dit de faire comme les gars, certains gars de me faire du PDC qui disent non, on n'a qu'à faire encore 15 ans de toco-toco avec la France-Afrique. Non, ce n'est pas ce que je dis. Hein. Ce n'est pas ce que je dis. Hein. Je dis, quand tu es au pouvoir, les institutions, tu les changes, tu changes tout autour de toi et tu t'allies avec celui qui est solide, fort, actuellement comme on voit la Russie, l'Inde, la Russie puis l'Iran et ces pays-là, la Chine. Et puis maintenant, quand tu as les armes, tu as la force, tu as le renseignement, maintenant tu peux faire bouche. Comme nos petits de l'AIS à fond. Sinon, avant ça, là, Joe, fais doucement. Sinon, ils vont te faire sale. Ils vont te faire sale. Les gars, ils le savent très bien. Et tout ce qu'ils cherchent, c'est ça, des prétextes pour que diplomatiquement, à l'ONU, ils aient raison. C'est tout. Et leur force, je vais chuter sur ça, c'est les gens qui sont dans nos pays, nous-mêmes Africains, qui sommes entre nous là. Les gens qui travaillent pour la France-Afrique, c'est eux là. Et puis qui sont parmi nous là, entre nous là. C'est eux qui sont leur arme, leur dernière arme la plus létale. Parce que c'est eux qui vont prendre le fusil pour buter nos leaders, pour faire le sale boulot pour les gens qui sont à l'extérieur. C'est de ça qu'il s'agit. Non, je parle de nos frères de pays parce que c'est la réalité. Moi, je ne mens pas. Je ne maquille pas ma bouche, je dis des choses telles qu'elles sont. J'ai parlé avec des frères du PDCI qui disent que non, on doit faire doucement, on doit essayer de vraiment discuter, échanger, puis doucement, d'ici 10 à 15 ans, maintenant on va être libre, et puis on pourra maintenant faire notre politique. Moi, j'ai déjà dit non, les gars, c'est ici et maintenant qu'on doit tout changer. On ne va pas attendre encore 15 ans, les Ivoiriens ont trop souffert pour laisser leur matière première, leur truc là, décidé par quelqu'un de l'extérieur. C'est ça qui me différencie des gens du PDCI. C'est différent. Non, c'est maintenant. Et maintenant, nous, c'est plus notre problème. Si les gars, ils ont dans leur tête une idée comme quoi nous, on est toujours des esclaves, nous, on est toujours des gens qu'on doit écraser, on est toujours des gens qu'on doit mépriser, ça, c'est leur problème à eux. Mais nous, là, on se prend au sérieux. On est digne, on est debout et on fait ce qu'on a à faire pour que tout ce qui est sur notre territoire, ça nous appartient, ça appartient à nos populations. Et quand on travaille bien avec ça, ben, tout le monde est content sur le territoire. Maintenant, toi qui es dehors là-bas, là, ça ne te plaît pas qu'on ait pris tout ça, c'est ton affaire. Mais on va tout faire aussi pour ne pas être bête, pour ne pas être faible, pour que tu viennes nous attaquer quand tu veux, comme tu veux. C'est de ça qu'il s'agit quand on prend nos décisions. Et c'est dans ça qu'on est. Comme les gars là, ils sont faits. On prend notre décision, le peuple est d'accord, l'armée est d'accord, l'Assemblée nationale est d'accord, puisque c'est le système dans lequel on est, mais qui peut nous arrêter? Là, maintenant, on prend la décision, le lendemain, les gars envoient les avions, les tupolets, les machins et tout ça, avec tout ce qu'il faut. Et puis c'est fini. On sécurise notre littoral. On sécurise notre littoral. On sécurise notre espace aérien. À Bana. À moins qu'il y ait un pays tierce à côté où les gars seulement mettent leur base maintenant pour pouvoir nous faire chier. C'est ça la différence.
Et la Côte d'Ivoire, actuellement, elle est vue comme un pays comme ça, où les gens viennent mettre leur base pour attaquer d'autres pays de ceux de l'Afrique, pour le bonheur du colon. Vous avez vu un peu le truc? Il faut arrêter un moment. On peut discuter avec tout le monde. Il y a plein de pays dans le monde qui veulent discuter avec l'Afrique. Il y a la Suisse, il y a la Belgique, il y a le Luxembourg. Il y a plein de pays qui veulent travailler avec les Africains, qui veulent vraiment travailler d'égal à égal. Mais il y a des gens dedans, dans certains d'autres pays, qui ne veulent pas que ça se passe comme ça. Alors que dans tous les pays du monde, on a besoin d'un autre pays pour pouvoir échanger. Le commerce international, c'est comme ça. Mais il y a plein de pays qui ont des choses à montrer, à donner, et vice-versa, avec l'Afrique. Mais qui sont coincés parce qu'ils sont dans un système francophile, francophone, avec les Français qui ont leur précaré d'après eux, et puis ça ne va pas ailleurs, ça ne peut pas changer. D'après eux, c'est ce qu'ils pensent, mais les choses sont en train de changer maintenant. Donc, il sera temps pour d'autres pays européens de venir discuter tranquillement avec l'Afrique si ils sont dans un paramètre qui est le respect mutuel. C'est de ça qu'on dit, on n'a pas dit on est fermé, on n'a pas dit on est bloqué, on ne veut pas parler à quelqu'un. Non, c'est pas ce qu'on dit. On dit on se respecte. Ce que tu as à me proposer, ça m'intéresse, je prends. Ce que j'ai à te proposer, ça t'intéresse, tu prends. Et puis on échange, et puis on évolue, on grandit, chacun de son côté, comme il faut, pour le bonheur de nos peuples respectifs. On se comprend maintenant ou bien? Donc voilà ce que j'avais à vous dire, les frères et sœurs. Je vais m'arrêter là. Donc je dis à mon petit frère Franck Yamsi et à Nathalie Yam et à Banda Kani, vraiment, mettez de l'eau dans vos vins, du Nyamakoudi dans votre eau. Hein? Avec nos frères du Sénégal, là, ça fait à peine 1 an, ils sont là. Donnons-leur 2 ans, le temps de pouvoir faire le ménage autour d'eux, et puis on va voir. Après ça, maintenant, on va aviser. Sinon, ça, c'est trop tôt. Et on risque de les fragiliser avant même quoi que ce soit. Au contraire, en voulant faire bien, on est en train de tout gâter. Donnons-leur du courage, donnons-leur de la force, accompagnez-les. Donnons-leur vraiment tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent réussir leur mission de libération de leur pays, le Sénégal, des mains des francophiles, les mains des France-Africains. C'est de ça que je dis. Mais exactement, Ignace Alaï, le monde est en train de changer. Donald Trump, lui, s'en fout du monde. Hein. Lui, c'est son pays qui l'intéresse. Oh, les autres, les Hillary Clinton, là, elles ont tout mis leur billes là dans le monde. Donc, c'est pour ça qu'elle a peur que Donald Trump prenne le pouvoir et puis il va maintenant faire en sorte que leur billes là qu'ils ont mis dans le monde, là, ça tombe. C'est ce qui se passe. Voilà pourquoi ils ne voulaient pas que le gars là vienne. Donc, quand ça a quitté là-bas, là, les militaires américains vont quitter dans tous les pays là, puisqu'ils vont restructurer tout le Pentagone, tout ça. La CIA, tout ça, ils vont tout restructurer pour mettre des patriotes qui vont s'occuper de leur pays. Mais automatiquement, tout va tomber. Donc, tous les Européens qui avaient des deals avec Hillary Clinton et tous les gars, mais c'est fini pour eux. Voilà pourquoi vous entendez les Européens sauter, ils ne veulent pas de Trump. C'est tout, hein. N'allez pas chercher loin. Sinon, Trump, on s'en fout. Mais l'essentiel, c'est que ce qu'il veut faire, lui, il veut sauver son pays. C'est les Américains, ces gars. C'est à ça qu'ils pensent. Ils ne cherchent pas à aller être le maître de la Chine ou bien le maître de la Russie. Ça ne l'intéresse pas. Vous voyez un peu? Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Rapidement, 2 minutes, 1 minute. S'il y a des questions, je vais répondre rapidement, puis on va quitter ici. J'ai fini mon live. Il y a des questions? Apparemment, il n'y a pas de questions. Une fois, il n'y a pas de questions 2 fois. Il n'y a pas de questions 3 fois. C'est moi, Boakwasi. Je vous salue. Merci beaucoup. Partagez la vidéo que Franklin Yamsi voit ça un peu. Et qu'il voit un peu comment il va voir pour pouvoir mettre un peu de l'eau dans son, de Nyamakoudji dans son eau, bien de l'eau dans son Nyamakoudji, pour que vraiment, il laisse le temps à nos frères du Sénégal là, de travailler. Voilà. Peace.